me rappelle Georges politiquement. Georges? Qu'est-ce que j'ai à voir avec Georges? Rien en fait. Parce que si on réfléchit bien, moi je suis un vrai démocrate. Georges est un fasciste de merde! Un fasciste de merde! C'est exact. Autant pour moi. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou. Et aujourd'hui, eh ben oui, hein, il paraît bien évident que on va pas s'arrêter en si bon chemin, hein, d'autant que vous êtes quand même assez nombreux à vous passionner pour cette série incroyable qui est Cat Size Made in France. Hein. Et donc cette semaine, c'est au tour de l'épisode 7, car oui, TF1 a voulu jouer la carte du suspense, hein, en ne diffusant qu'un seul épisode pour bien vous laisser mijoter le temps du grand final. Hein. Ah non, mais ils sont trop forts chez TF1. Et donc, comme la recette reste la même dans la forme, on va faire exactement comme pour les deux précédents épisodes. On va tout spoiler. Alors là par contre accrochez-vous, mais plus que d'habitude parce que c'est un de ces merdiers. Alors évidemment pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas vu les épisodes précédents, parce qu'étonnamment il y a quand même beaucoup de monde qui me disent ne pas la regarder hein, et surtout ne pas avoir envie dans les commentaires, mais ont quand même hâte de savoir ce qui va se passer selon ce que je vais rapporter de ces épisodes. Donc, si vous n'avez pas suivi, je vous mets le lien de la vidéo concernant les épisodes 5 et 6 dans la description. Et donc, rappelez-vous, donc après le casse du Louvre, rien que ça, les méchants avaient fini par récupérer le tableau convoité par notre groupe de voleuses héroïnes, hein, tandis que elles, justement, elles découvraient via un enregistrement audio que leur paternel est finalement encore vivant, mais qu'en plus, ils magouillaient avec leur voisine Carole Bouquet, qui n'a pas l'air si gentille que ça. Et donc, le début de notre épisode 7, on découvre que sur la clé USB, il y a également un enregistrement vidéo datant d'avant l'incendie qui a coûté la vie de leur père, mais en fait non, hein. Donc 16 ans plus tôt, mais une vidéo avec une qualité HD qui te ferait rougir même les webcams d'aujourd'hui, hein, c'est fabuleux. Et donc enregistrement où le père qui se filme, il fait des révélations stupéfiantes, oulala. Et donc oui, Carole Bouquet est une connasse, hein, parce que en vrai à l'époque elle le faisait chanter dans un business pas très clair autour des œuvres d'art. Du coup les filles sont un petit peu fâchées toutes rouges. Et elles vont avoir de quoi l'être davantage, puisque Carole se pointe pour en discuter. Oui, comme ça, hein, sans frapper, aucune politesse. Oui, mais elle vient pas les mains vides quand même. Elle ramène un flingue avec un bon gros silencieux des familles. Hein. Ah la passion pour les tontons flingueurs, hein, ça n'a pas de prix. Hein. Bref, alors que la Roukmout s'enrage dans tous les sens pour tenter de sauter à la gorge d'une bonne femme qui les menace d'un gun 3 mètres plus loin, on calme un peu les ardeurs et là Carole leur explique de quoi ça s'agit. Hein. Donc en gros, toute la magouille autour des tableaux, c'est la faute du grand méchant en fauteuil roulant, donc d'Alembert, qui à l'époque était un peu le is no good de Carole, hein, mais sauf que lui, il a vraiment réussi à prendre sa place, et forcément, ça a foutu dans la merde Carole. Donc, oui, elle veut forcément se venger. Et donc, elle invite, parce que Carole est cordiale malgré tout, hein, c'est une méchante, c'est une connasse, mais elle est cordiale. Donc, elle invite nos 3 héroïnes à voler les œuvres de d'Alembert, en l'échange de quoi, elle ferme son clap-merde au sujet de leur activité de voleuse. Ah, c'est moche le chantage. Pendant ce temps, chez les flics, effectivement, on se met à comprendre qu'il y a 2 clans hein, qui en ont après les tableaux. Et donc, Quentin, vous savez, le même qui a pris un pruneau dans le bras, il s'interroge quant à l'implication potentielle de Tam dans toute cette affaire. Hein. Oui, parce que quand il s'était fait tirer dessus devant le Louvre, Tam s'est jeté sur lui en lui mangeant la gueule. Hein. Mais lui, il était tellement à l'ouest, il a absolument rien compris de ce qui se passait. Oui, il s'est fait tirer dans le bras, du coup, il est devenu aveugle. Ça fait sens, hein? Pendant ce temps, notre trio de choc est parti espionner le domaine d'Alembert, maintenant qu'elles savent qui c'est que le grand méchant derrière tout ça. Et alors vient un drone, parce que oui, elles sont devenues expertes en pilotage de drone grâce à la magie des scénarios de merde. Hein. Elles découvrent leur ennemi, mais aussi que Élodie Fontan, qui maintenant que le scénario n'a plus besoin qu'elle soit brune, est redevenue blonde, et donc s'entraîne dans le jardin au tir, hein. Ah oui, parce que le jardin est devenu un parcours d'entraînement digne de celui du GIGN, tu sais, hein, c'est fabuleux. Donc Élodie qui a lâché son boomerang pour des flingues plus gros qu'elle, le tout dans son trench en sky, parce que c'est vrai que c'est idéal ce genre de fringue pour faire ce type de choses. Non mais meuf, t'es pas dans la matrice quoi.
Bref, au vu de ce qu'elle contemple, la situation semble pas spécialement simple. Bon, du coup, il est temps de rentrer à la maison pour réfléchir au plan à mettre en place, hein, ce qui, logiquement, devrait leur prendre, 5 minutes, hein, puisque n'oublions pas qu'on a affaire à 3 vives panthères qui, en un éclair, savent absolument tout faire. Bah quoi, c'est pas ça les paroles ? Ah bah on n'a jamais dit qu'il fallait absolument que ce soit les mêmes, hein. Après tout, on s'adapte selon les personnages. Et du coup, eh bien, elle découvre que la seule manière de parvenir à rentrer dans le domaine sans se faire griller, c'est de prendre la place du personnel d'entretien qui régulièrement vient faire le ménage dans le domaine. Pendant ce temps, chez les méchants, on accueille Carole Bouquet pour lui proposer un marché, à savoir mettre la main sur les 4 sizes, en échange de quoi, eh bien, D'Alembert lui promet un back-in business, hein. Bref, j'espère que vous avez bien suivi cette situation parce que... non, bah en fait, rien du tout, hein. Ça ne servira strictement plus à rien dans la suite de la série, voilà. Du coup, le lendemain, nos héroïnes interceptent un des véhicules de prestation de ménage qui est prévu d'aller justement chez D'Alembert en se faisant passer donc pour des agents du BRB qui veulent enquêter sur son client. Et donc, qui c'est qui va se coller à la tâche de la remplacer? Bah du coup... Comme déjà, Tam est probablement celle qui a été la plus en contact avec la frangine du méchant, donc Élodie Fontan, bah on va éviter forcément que ce soit elle, hein. Du coup, bah on choisit Tam. Ah bah on est chez TF1, hein. Donc c'est bon, une perruque, des lunettes et ça passe, hein. Sauf qu'une fois sur place, l'accueil est plus que compliqué, vu que, bon, là-dedans, le moindre Gus en charge de la surveillance du domaine, il est équipé d'une putain de mitraillette, rien que ça. Et alors, bon, à l'entrée de la bâtisse, c'est pas mieux, puisque elle est attendue notamment par le majordome, alors qu'il sent autant l'amabilité que la série sent la cohérence, hein. C'est dire le niveau. Et donc, qui va la soumettre à une fouille. Mais plus encore, le mec, comme c'est pas la meuf habituelle, bah il veut en savoir plus, du coup, il passe un coup de bigot pour savoir s'il n'y a pas une arnaque derrière tout ça. Mais comme il n'a pas de réponse à son doute, eh ben non, en fait, rien, c'est bon, vas-y, tu peux aller faire le ménage. Non mais, c'est un truc de dingue. Enfin, je veux dire, tout le monde possède une arme à feu, t'as l'impression d'être dans Banlieue 13, tu sais. Le mec... il est là pour faire le physio, mais en fait, bah vas-y, il laisse passer la première nobody qu'il croise. C'est fabuleux, quoi. Bon, accessoirement, Tam croise Élodie Fontan, mais bon, elle la reconnaît pas parce que le scénariste a fait en sorte qu'elle joue à Candy Crush, hein. Non mais vraiment quoi, c'est ça le pire, c'est que c'est vraiment vrai. Donc dans le genre facilité scénaristique, ça se pose là. Ah bah en même temps, pas le choix, parce que sinon, si elle l'avait reconnu, ça foutrait la merde dans le scénario. Bref, les consignes, c'est de faire les poussières, mais surtout de ne pas entrer dans cette pièce, là, au fond. Du coup, une fois qu'elle se retrouve toute seule, eh ben, qu'est-ce qu'elle fait? Elle rentre dans cette pièce. Alors déjà, le majordome, enfin, je sais pas, si tu veux qu'elle y rentre pas, bah tu fermes à clé, ou alors tu fais en sorte qu'elle se retrouve pas toute seule, quoi, enfin, je sais pas. Ouais, mais le scénario serait bloqué, encore une fois. Mais alors, le plus dingue, c'est que, bon, ça, non, alors, le plus dingue, c'est qu'une fois dans la pièce, bon, Tam, elle découvre que tous les tableaux que elle et ses frangines recherchent sont là. Donc bref, bon, elle identifie un peu la pièce, mais le plus con, c'est effectivement qu'elle passe 5 minutes dans la pièce, dans une baraque qui pue le va-et-vient, mais non, vas-y, c'est pas grave. Donc bah forcément, au bout de 5 minutes, bah c'est D'Alembert qui y arrive, hein. Bah oui. Et donc le mec, bon, il a beau être le méchant, il est pas non plus trop con. Il la soumet à un test d'une débilité hallucinante du genre, voilà, si je mélange du bleu avec du rouge, ça donne quoi? Et bon, comme Tam, elle dit, bah vert, il a compris l'arnaque. Du coup, Tam tente de s'enfuir, alors que l'alerte est donnée, hein. Mais par chance, personne ne vient, parce que... Bah sûrement parce que c'était l'heure du goûter, et puis en plus, cette fois-ci, il y avait des Kinder Pingouins, hein. Ah bah j'ai pas d'autre explication, hein. Bon, en tout cas, niveau réactivité, ça promet, hein. Ceci étant, c'est quand même bien pratique pour prendre la tangente et notamment piquer toutes les clés de bagnole qui étaient sur le contact de toutes les voitures, hein, parce que bah, effectivement c'est plus pratique pour le scénario. Elle profite effectivement aussi pour en chouraver une afin de s'enfuir. Bon, là les gardes lui tirent dessus, mais la facilité scénaristique a fait que celle qu'elle a piquée, elle est blindée. Eh bah oui, ça alors, mais c'est quand même vachement bien fait, hein, la vie. Non mais tu t'imagines en plus, enfin si ça avait pas été le cas, que la voiture était blindée, bah, elle aurait fini en petit ange parti trop tôt et la série serait finie.
Donc oui, va comprendre pourquoi, mais il y avait une bagnole blindée. Du coup, les gardes, comme ils sont pas très intelligents, dans quoi ils tirent? Bah oui, dans les parties blindées, mais non, pas dans les pneus, ce serait trop logique. Franchement, arrêtez, ça aide pas le scénario, quoi. La situation est quand même assez grave pour D'Alembert, qui s'est menacé par les Cat's-Eyes, hein, et explique en fait à sa frangine que, en vrai, sa situation de magouilleur n'est qu'une façade de quelque chose de bien plus grand encore, hein, car oui, il opère au profit de l'organisation. Ouh là là, comme c'est original! Non mais en vrai, c'est un truc de dingue cette série. C'est-à-dire que, bon, là où tu pensais que le méchant, bon, au départ, tu t'imaginais que c'était le personnage de Gilbert Melki, mais qu'en fait, bon, finalement, c'était peut-être D'Alembert, mais que après, finalement, tu commençais à croire que c'était Carole Bouquet, mais en fait, je sais pas, mais on n'y comprend rien, mais c'est qui votre méchant dans votre putain de série de merde, quoi? Eh ben non, du coup, on a tout faux, c'est autre chose, donc un délire à la Spectre dans la licence 007, hein, alors que bon, là, t'es en train de mater une série TF1 franco-française, s'il te plaît, qui arrive déjà pas à aligner 5 minutes sans invraisemblance, et tu oses avoir des prétentions à la James Bond, quoi. Bref, cette organisation, tremblez. Donc ils sont visiblement pas gentils, puisque c'est grâce à eux notamment que D'Alembert fait du fauteuil roulant. Mais il y en a d'autres pour qui ça se complique, et oui, c'est nos Cat's-Eyes, hein, qui reçoivent donc un coup de fil de Carole Bouquet, qui leur apprend qu'elle a retrouvé leur paternel et qu'elles pourront le revoir en l'échange des tableaux. Donc, effectivement, elles doivent œuvrer rapidement pour récupérer tout ce que possède D'Alembert. Sauf que la situation a rendu les choses un petit peu compliquées, et notamment leur chance de vivre tranquille, hein. Donc elles en déduisent qu'elles vont devoir disparaître pour quelque temps à l'issue de leur dernier coup, du moins si elles survivent, mais bon, évidemment qu'elles vont survivre. Je veux dire, d'un statut de débutante, elles ont fait en quelques semaines plus que Arsène Lupin sans jamais se faire gauler, quoi. Donc effectivement, l'objectif serait de disparaître, du moins pour quelque temps. Et alors là, c'est fabuleux. Parce que bon, d'un côté, t'as Cécilia. Alors elle accepte la situation sans problème, hein, alors qu'elle s'apprête à se marier. Alors que l'autre Roukmout, là, bah non, tu comprends pas, hors de question que je quitte ma meuf, enfin, je sais pas, on parle bien de la même meuf qui a préféré vivre sous le même toit qu'un paternel homophobe plutôt que de te suivre pour vivre dans un appartement toutes les deux. Bref, Cécilia explique la situation à son mec, bon, qui le prend super bien, hein. Oh bah oui, quoi de plus normal que d'accepter sans broncher de se retrouver célibat du jour au lendemain alors que ta meuf la veille est invitée à l'église, quoi. Et donc Alex, elle part voir sa meuf pour jouer avec la molette de sa souris, hein. Donc voilà, faisons l'amour avant de nous dire adieu. Si avec ça il va pas pleuvoir, je comprends pas, quoi. Donc oui, scène de baise oblige, hein, de 2 secondes, hein, voilà, bon, juste histoire de prolonger l'esprit friendly de l'ouverture des Jeux Olympiques, hein. Ah, et puis bah Tam, bon bah alors elle se pointe bourrée chez Quentin, genre oh que t'aimes, viens, on fait de bisous. Mais bon, Quentin il est pas comme ça, hein, du coup il la ramène chez elle. Ah bah non, mais si ça avait été un homme, je sais pas moi, genre un homme blanc, tu vois, cisgenre, donc tu sais, la fameuse lie de l'humanité actuelle. Ah bah la pauvre, elle serait passée à la casserole sur le parquet en état d'ébriété dans la minute qui suivait, quoi, hein. Mais Quentin peut pas rester effectivement auprès des frangines car il y a une urgence. Donc effectivement, ses copains flics, dont le lieutenant Grosse-Burne et Gégé le Guignol, ont reçu une carte des Cat's-Eyes disant qu'elles allaient attaquer la Casbah de D'Alembert dans la soirée, ce qui le conforte dans l'idée que Tam, dans son état d'ébriété, peut pas être une Cat's-Eyes, hein. Oui, parce que bon, Quentin est gentil, mais il est quand même un peu très con, puisque bon, c'est le seul à pas avoir remarqué qu'en fait, elle faisait semblant d'être beurrée comme une tartine, alors que bon, nous, on le savait déjà en 5 secondes, une fois qu'on l'avait vu que c'était bidon, quoi. Ah bah, faut dire que le talent d'actrice de femme bourrée, ouh! Du coup, la flicaille se dirige vers la demeure de D'Alembert, tandis que les Cat's-Eyes ont eu le temps de se préparer, réviser leur plan,
faire le trajet, et j'en passe, hein, mais sont quand même arrivés avant eux, hein, sûrement grâce, sûrement en passant par un trou noir, voilà, qu'il y avait dans le scénario. Alors correction, ce ne sont pas toutes les cat size qui sont arrivées chez D'Alembert, mais Alex uniquement. Donc les autres se préparent pour autre chose. Donc Alex, qui planqué dans la forêt du coin, se met à déclencher un feu d'artifice. Mais attention, hein, pas un petit feu d'artifice, hein, un bon truc bien costaud. Hein. Oui, parce que bon, en fait, elle s'est branchée à la matrice juste avant et a intégré le programme d'artificier qu'elle a assimilé en 20 secondes. Hein. C'est génial. Ah, l'esprit de Marissou me domine. Donc une manœuvre vouée à attirer l'attention des occupants du domaine pour laisser le champ libre à ses frangines. Mais sauf que Élodie Fontan, grâce à la facilité scénaristique, a réussi à détecter la présence d'Alex dans la forêt avec le viseur de son fusil de sniper qu'elle avait dans sa poche, hein, c'est génial. Mais ne la tue surtout pas, parce que sinon ça foutrait la merde dans le scénario. Alors que la meuf, elle passe son temps à vouloir buter tout le monde, tu sais. Mais non, pas là. Oui, c'est tellement cohérent, hein. Mais non, elle préfère faire donc le tour du domaine pour prendre la rouquine par derrière. Mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a rien de sale dans tout ça. Hein. Parce que, oui, Alex attendait patiemment à côté du feu d'artifice, hein, même si ça avait plus grand intérêt. Mais parce qu'effectivement, le scénario, encore une fois, en a besoin pour la suite, car... non, c'est tout. Ouh, quel suspense pour ce prochain épisode! Mais que va-t-il advenir par la suite? Franchement, on n'en peut plus, quoi. Hein. Eh bien ça, on va effectivement le découvrir la semaine prochaine pour un dénouement magistral, une apothéose digne des plus grandes sagas. Hein. Et dans ce micmac sans queue ni tête, hein, surtout offrir enfin une place à l'action de grande envergure. Et oui, mais quand on a vu ce qui nous a déjà été proposé, déjà été proposé en la matière, on trépigne d'impatience d'en voir le résultat. Hein. Ah non, mais quel brio! Enfin, voilà, mais avec ça, je ne vois pas comment on ne peut pas être fier de se vendre à l'international, quoi. Enfin, cette série, c'est un peu le symbole même du Made in France, tu sais. Ce truc qu'on vend comme un savoir-faire incroyable pour le vendre ultra cher, alors qu'en vrai... c'est de la merde, quoi. Sauf pour la bouffe, hein. Alors, si on fait abstraction, bien sûr, des escargots de Bourgogne, les escargots de Bourgogne, c'est dégueulasse. Voilà, je vais rien entendre là-dessus. Enfin bref, en tout cas, on attend ça avec impatience. Effectivement, je sens que ça va être incroyable. N'hésitez pas, en tout cas, dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker, partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!